Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Ta Nature Intérieure. Je voulais juste partager un petit conseil par rapport aux émotions qui peuvent venir nous influencer, à savoir qu'une émotion c'est toujours informatif. Maintenant, il y a des émotions qu'on aime moins ressentir parce que derrière il y a des mémoires désagréables. Et je voulais vous parler qu'on peut les traiter aussi en différé. Si on n'a pas pu les surmonter sur un instant T, on peut par méditation, en étant assis tout simplement sur son canapé ou Dieu sait où, en méditation, en fait faire remonter ces énergies, ces émotions. C'est-à-dire qu'on se rebranche sur la situation, une situation la situation désagréable de la journée par exemple, et en fait, on appelle les émotions à remonter. Ce qui vient généralement avec la visualisation, les émotions remontent. Alors, c'est peut-être pas aussi intensif, aussi intense ce ressenti d'émotion que dans l'instant où l'incident s'est produit, mais quand même, ça va suffire pour que vous restiez tranquille dans vos trois corps, c'est-à-dire corps physique, corps mental, corps émotionnel. C'est-à-dire qu'on laisse monter l'émotion, on prend acte qu'elle est là. Évidemment, ça va agiter votre mental et votre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe on va dire dans notre vie couramment? C'est on fuit les émotions, on se lève, on part, on va dans le frigo, trouver quelque chose pour compenser, hein. On va faire les boutiques. Enfin, il y a plein de compensations pour pas vivre ces émotions. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous êtes en face de ces émotions, quand elles remontent, eh bien, c'est de rester tranquille dans son axe parce que ça va vous permettre de ressentir qu'elles ne vous tuent pas. Les émotions ne tuent pas. Les émotions, en fait, vous permettent de vous recentrer, de retrouver votre vérité. Vous n'êtes pas vos émotions. Les émotions, c'est des affaires chimiques entre nos hormones, nos cellules et toute notre ingénierie physique qui font que justement ça nous donne des réactions. Alors il y a des réactions qui sont bien et bonnes, hein, comme une réaction de peur devant un camion avant de traverser la route qui va nous stopper. Ça c'est vraiment, j'ai déjà expliqué dans d'autres capsules, qui c'est lié à notre système nerveux qui est sur deux axes. Et qui, l'un qui est archaïque, nous permet de nous sauver la vie face à un camion ou Dieu sait quel danger, et l'autre où malheureusement on vit en continu, nous les Occidentaux, sur ce modèle, à savoir qu'il semblerait qu'on est toujours en danger. Donc, ces émotions qui remontent, comme on a dit tout à l'heure, c'est des émotions entre guillemets de danger. Donc, quelque part, il y a de l'illusion là derrière. Mais on a engrammé un système qui fait que notre système nerveux développe euh, des sentiments archaïques de peur, etc., où on doit se sauver et où on doit fuir, etc. Donc fuir ces émotions, c'est à vouloir fuir, tout simplement une peur, un malheur, une tristesse, une angoisse, etc. Donc l'idée, c'est pas de fuir cette entité qui vous possède. L'idée, c'est d'aller dedans, enfin de rester dedans, jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Donc les exercices qu'on peut faire de temps en temps dans la semaine, quand il nous est arrivé quelque chose, ça peut être, par exemple, si on a besoin de cigarettes. Alors la cigarette, c'est aussi particulier parce qu'il y a non seulement le geste, mais la chimie propre à la cigarette. Il y a des addictions qui sont plus simples dans le sens où je vais boire un verre parce que j'ai cette émotion qui monte, mais la cigarette, c'est à peu près pareil. Mais pour vous dire que peu importe l'addiction que vous avez, c'est qu'à un moment donné, ça serait quand même bien de vous asseoir et de sentir en fait les tensions du corps. Parce que ces tensions du corps qui reproduisent un manque de quelque chose, qui reproduisent un stress, qui reproduisent une tristesse, eh bien, c'est une entité qui vous possède. Et l'idée, ça serait justement de se sortir de ça. Alors comment faire? Si on imagine qu'une émotion, c'est un cercle, et que, par exemple, quand vous riez, on vous fait rire, vous avez une émotion, alors elle est positive, alors du coup, on s'en souvient pas.
C'est là où on doit peut-être aussi actionner la gratitude. Donc voilà, donc c'est un cercle qui entre en vous, vous riez, ah 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 ah, et ça ressort. Et on l'oublie, c'est passé. Eh bien, les émotions dites négatives, j'aime plutôt dire informatives, elles vont faire le même processus, à part que à la place de faire leur process et de ressortir, c'est qu'elles vont rester figées à un moment donné. Et bien sûr que vous allez ancrer l'information de cette émotion informative, négative pour vous, de tristesse, etc., ou d'angoisse, ou de manque, ou de peur, eh bien, ça va rester engrammé dans vos cellules. Alors évidemment, le psychisme, il est lié, donc il va y avoir un ancrage de votre ego là-dessus où on n'ouvre plus les portes. Et qu'est-ce qui ouvre les portes? Eh bien, c'est la vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va... la vie va nous permettre en fait de retrouver cette émotion pour qu'on la termine. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre les pieds contre le mur, c'est d'accueillir cette situation pour vous permettre de faire en sorte que ce cercle se termine et puisse ressortir. Alors il va pouvoir ressortir grâce à votre corps physique. Mentaliser là-dessus, le mental, lui, comme il n'aimera pas ouvrir la porte parce que vous souffrez, parce que même le corps physique a une tension, il souffre, le mental, l'ego derrière, il va fermer la porte. Parce que lui, il dit non, 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 on ne va pas aller là-dedans, ça lui a déjà fait trop souffrir, trop de fois, etc. Donc il ancre quelque chose. Donc pensez-y quand vous êtes affligé de quelque chose, ou bien que vous rentrez du travail, ou Dieu sait quelle relation, puis que vous vous dites que vous avez eu affaire à des méchants, et puis que ça ne s'est pas bien passé, et puis que je ne sais pas, vous avez été engueulé par votre patron, ou que avec une collègue ça n'a pas bien matché, etc. Il y a forcément une résonance derrière, quelque chose qui est fragile, quelque chose qui a été blessé, une instabilité due à un manque d'estime de soi, un manque de confiance, etc. C'est là que vous devez aller regarder pour retrouver votre estime, c'est de faire revivre, remonter en fait, en différé ce que vous avez vécu dans la journée, et puis de passer, de laisser monter, même s'il y a des agitations. Restez tranquille, c'est ça le message. Quand il y a quelque chose qui vous agite, par quelqu'un ou une situation de la vie, le message c'est « je reste tranquille ». C'est le message des grands sages hein, sur ces 3 points. Corps mental, corps émotionnel, corps physique. Je reste tranquille et j'ai mon ressenti de cette émotion qui remonte et qui peut enfin terminer son cycle. Moi je vous invite à faire quelquefois cet exercice. Et du reste, je suis spécialiste de ça, d'aller chercher aussi les petits-enfants intérieurs. Et quand je parle d'enfants intérieurs, c'est d'aller chercher tout simplement ces émotions qui sont figées sur le fil du temps et qui reviennent chaque fois parce que la vie, elle est bien foutue. La vie, elle ne veut pas que vous restiez avec ces cycles. La vie, elle veut que vous dépassiez ces cycles et puis que vous soyez tout neuf, toute neuve pour entrer dans votre plein potentiel. Parce que l'idée c'est ça, la vie elle a besoin de votre potentiel pour que vous soyez créateur. Alors plutôt que de créer sans discontinuer le même truc, eh bien mettez-vous à créer quelque chose de nouveau. Dépassez ces histoires. Voilà, je suis disponible sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez m'envoyer des messages. Allez, au revoir, très très belle journée dans l'amour et la gratitude.